Ase kabaraba yanda dosi brasi kinabraye kendubu sabrababos. Levele bokunda sabraiko satebele basinde kirebo sabrayanda des. Varabayande sebrasi karabayande de. Ali abre su sakarayata kade. Levele braso sikila brayanda dosi. Varia kande sobra sikinde breso. Ale kareo sondiki. Vrau sota kira braso. Ilabri kundu sobra ikindiki. Rako sikila braba sondiki. Levele kuraba sonda raba rande kerebo sabra yandatos. Je prie au nom de Jésus que tes premiers pas dans cette journée soient des pas animés de la force et de l'Esprit de Dieu. Je prie au nom de Jésus que de la même manière que le prophète Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans ce monde. Je prie que tes yeux s'ouvrent afin de voir l'armée de Dieu déployée pour toi. Je prie au nom de Jésus que si une personne dans cette journée attendait une réponse spécifique de la part de Dieu ou de la part de cette société, je prie que cette réponse favorable lui soit accordée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette journée, tu sois sécurisé dans le sang de l'agneau. Je prie en cette journée que tu sois barricadé par les anges de Dieu. Je prie que cette journée soit une journée exceptionnelle pour toi, parce que tu commences ta journée avec la parole de Dieu. Tu commences ta journée avec la force de l'Esprit. Que cette journée soit pour toi une journée de bénédiction au nom de Jésus. Nous continuons toujours notre lancée dans le thème du mois qui est cultiver la présence de Dieu. Cultiver, avoir pour coutume, avoir pour culture, avoir pour habitude, avoir pour essence, avoir pour respiration la présence de Dieu. Trouver toutes les astuces afin de faire grandir cette présence de Dieu en nous. Le thème de la semaine, c'est David selon le cœur de Dieu. Pourquoi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi Dieu pouvait dire que David a les facettes, David reflète les facettes de l'identité de Dieu? Alléluia. Et le thème de ce jour, c'est servir Dieu avec joie, tiré dans le livre de Psaume, le chapitre 100. Le verset 2, on va commencer à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect, avec crainte. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimé, bien-aimé, je vais aujourd'hui te donner un secret pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir accéder à une autre dimension de l'amour de Dieu pour toi. Le but pour lequel Dieu t'a créé, bien-aimé, le but pour lequel Dieu t'a créé, le but pour lequel tu es dans ce monde, ce n'est pas pour travailler. Dieu t'a créé dans ce monde, ce n'est pas pour bâtir des édifices en premier, c'est pas pour accomplir des choses en premier. La première chose pour laquelle Dieu t'a créé, c'est d'être un adorateur, c'est de l'adorer, c'est l'adoration, c'est de faire monter le parfum de Dieu. Pourquoi je te parle de faire monter le parfum de Dieu à travers l'adoration lorsqu'on te dit servir Dieu avec joie? Le premier but pour lequel tu existes, c'est d'adorer Dieu, c'est de faire monter vers Dieu des cantiques de réjouissance, des cantiques d'adoration, c'est de lever son cœur à la dimension de Dieu au travers de l'adoration. Et pourquoi Dieu nous dit David selon son cœur,
c'est que David, dès son enfance, il a commencé à cultiver d'abord le service de Dieu et il a commencé à cultiver, à nourrir une adoration qui était poussée, une adoration qui était orientée vers Dieu. Nous savons que David avait ce art-là de jouer à la harpe. Et pendant qu'il jouait à la harpe, il passait la majorité de son temps, la majorité de ses temps libres à adorer Dieu. Lorsque son troupeau était en train de brouter, lui, il trouvait un temps pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour psalmodier Dieu. Alléluia. C'est important de rentrer dans la maison de l'Éternel avec un cœur rempli de joie. Il est important de rentrer dans la maison de l'Éternel avec une joie immense dans son cœur. Parce que la Bible déclare que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que servir l'Éternel? Servir l'Éternel d'abord. La Bible déclare que celui qui veut être le plus grand de tous ses frères, il faudrait qu'il soit le serviteur de tous. Alléluia. Donc servir Dieu, c'est le fait de mettre les autres en avant. C'est le fait d'être là pour les autres, d'assister les autres. C'est le fait de donner de son temps pour prendre les nouvelles des frères et sœurs dans l'église. C'est le fait d'être disponible afin de pouvoir donner son aide, afin de pouvoir aider quelqu'un, afin de pouvoir assister une personne. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu dans l'église, c'est le fait d'être physiquement là, moralement là, spirituellement là. Je rends visite à mon frère, je lui donne des conseils, je suis là de manière morale, je lui remonte son moral et spirituellement, je peux me mettre comme une personne à la brèche pour prier. Je peux me mettre comme une personne à la brèche pour intercéder, pour implorer la faveur de Dieu sur le cas de mon frère ou de ma soeur que je suis allé rendre visite ou que j'assiste. Alléluia. Servir Dieu, c'est aussi se mettre au service de Dieu, de ne pas chercher ses propres intérêts dans le service du Seigneur. Alléluia. Ne pas croire qu'on sert Dieu plus que les autres. Parce que lorsque le prophète Élie a cru qu'il était le seul à servir Dieu pendant cette saison-là, Dieu lui a dit attention parce qu'il y a une autre garnison de prophètes qui sont là. Servir Dieu, ce n'est pas se voir sage, plus sage que les autres, mais c'est d'écouter, de donner aussi son oreille aux autres et d'évaluer tout ce qui est comme décision et de prendre la bonne décision. C'est en cela, c'est ça, servir Dieu. Servir Dieu avec joie, c'est d'afficher une mine positive parce que le Dieu que nous servons, il connaît les projets qu'on a dans notre cœur et les projets que lui, il a pour nous, ce sont des projets de paix, de bonheur et de joie. Bien-aimé, je veux te dire, dans le service de Dieu, dans le fait d'afficher une joie, d'avoir toujours cet engouement-là, d'avoir toujours cette force-là, d'avoir toujours ce sourire aux lèvres lorsqu'on parle de Dieu, d'avoir ce zèle, d'être toujours heureux, de donner son temps, de donner sa vie, de donner de son énergie pour Dieu, crée en nous une bénédiction suprême. Ça nous pousse, ça nous achemine vers la perfection du cœur selon Dieu. Je prie au nom de Jésus que cette journée soit pour toi une journée où le service de Dieu sera dans ton cœur, un sujet de joie, un motif d'allégresse au nom de Jésus. Amen.